Pression dans le système d'éducation, bien sûr, avec cette rentrée qui est perturbée tout au cours de la semaine. Vous le voyez, Jean Charest qui est chahuté. Ça tourne carré pour le moins. Alors, en débat ce soir, nous accueillons Régent Breton, qui est dans nos studios de TQS à Québec. Bonsoir, M. Breton. Bonsoir. Également, Normand Michaud, qui est un père, qui hier s'est adressé directement au ministre Jean-Marc Fournier, ministre de l'Éducation. On l'a interpellé pour lui dire justement qu'on avait ras-le-bol. De l'autre côté de la table, Gabriel Grégoire, qui est papa également de 2 enfants. Et M. Luc Papineau, enseignant au français, en fait du français au secondaire. Bonsoir à vous deux. Alors, allons-y peut-être avec M. Breton pour commencer, puisque la politesse oblige que la personne qui est loin de nous parle en premier. M. Breton, vous en avez, vous, ras-le-bol de ces moyens de pression? Bien, je pense qu'on va devoir commencer à réfléchir en de nouveaux termes. La grève en éducation, la grève dans le secteur public, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la grève en éducation. Ça part mal une année scolaire. Les jeunes qui entrent à l'école, ils entrent dans la grève. D'ailleurs, les professeurs sont devenus des professionnels de la grève. Je les soupçonne d'en parler à l'occasion et peut-être même assez souvent durant leur cours. Alors, Luc Papineau est professeur, M. Breton. Luc Papineau, vous êtes donc un professionnel de la grève, vous? Ah, c'est sûr, j'ai dû faire au moins 3 ans d'études d'université là-dessus. Là. J'étais professionnel de la grève, 2 jours de grève l'année dernière. Okay? Alors, quand on parle de professionnel de la grève, là, ça, c'est l'inflation verbale, hein, comme on prend les enfants d'otage. Hein? Il y a tellement de termes là-dedans. Là, qu'on parle, qu'on dit, on parle de grève, on parle de ça, on parle de ça. Ça fait 3 ans que le contrat est échu puis qu'on négocie. Moi, je me dis, il va falloir aussi commencer à se pencher sur comment négocier une convention collective, puis peut-être trouver d'autres moyens que ceux-là. On dit, la grève, c'est dépassé. Mais la façon dont on négocie commence à être dépassée. Ça fait 3-4 ans qu'on négocie et qu'on va nulle Puis part. le plus important, M. Robert, c'est d'enlever le mot « continu » à négociation. C'est qu'il faudra faire une loi catégorique pour arrêter de négocier après 3 ans quand c'est échu, que ce soit pour les agriculteurs qui ont des problèmes de négociation avec le gouvernement et les taxes, que ce soit pour les policiers qui sont sans 3 ans. C'est pas juste les professeurs qui sont en ce moment dans ce rôle-là en ce moment. Donc, qu'on cesse qu'on est 3 ans en retard et qu'on ne mette pas une cause sur les professeurs dans cette cause. Mais on n'a pas à prendre les enfants en otage. Quand on parle... Arrêtez cette expression-là, prendre les enfants en otage, c'est de la démagogie. Allez-y, M. Michaud, allez-y. Oui, ça, c'est votre démagogie en tant qu'enseignant. Parce que moi, en tant que parent, là, quand j'entends pas un ordre d'enseignement, mais un syndicat des enseignements qui nous casse les oreilles avec une publicité en prétendant qu'ils étaient à un cheveu d'une entente pour des argents neufs, si on veut, pour des services adéquats pour les enfants dans le besoin, puis que vous venez nous emmerder avec ça sur l'effet que c'est une... Moi, j'aimerais ça, au nom de mes collègues, qu'on arrête de parler qu'on prend les enfants en otage. Vous les prenez en otage. Voyons donc. Écoutez, je vais finir de parler, Allez-y. ça sera peut-être une façon de respecter un peu. Les enfants en otage, il y en a eu en Russie qui ont été pris, puis il y en a qui sont morts. De ces enfants-là, il y en a qui sont venus au Québec. Quand on parle, non, mais le ministre Charest, à un moment donné, s'est fait accuser d'être meurtrier par Stéphane Gendron parce qu'il n'investissait pas dans l'éducation, dans la santé. Le lendemain, Stéphane Gendron recevait une mise en demeure en disant « Retirez ces paroles-là ». OK. Alors, on est... Alors, dans le prise en otage, ça veut dire que les enfants, c'est eux qui en font les frais. C'est ça qu'on veut dire. Oui, sauf que qui dans l'éducation aime véritablement les enfants? Les administrateurs ou les enseignants? Le ministre ou les enseignants? Lorsqu'on parle de prise en otage, c'est une façon de noircir les enseignants. Actuellement, on est en train d'assister, je regardais hier la petite madame des fédérations de comité de parents à côté du ministre, on est en train d'essayer de monter les parents contre les enseignants. On est en train d'essayer de diviser les gens. Régent Breton, est-ce que c'est vrai qu'il y a une stratégie? Oui, M. Breton, est-ce qu'il y a une stratégie du gouvernement là-dedans? Parlons-en des parents et ensuite on parlera de la stratégie du gouvernement. C'est quand même incroyable d'entendre ce professeur. C'est comme si ça ne concernait pas les parents. L'éducation, je vous ferai remarquer, mais non, je ne vous ai pas interrompu, vous ne m'interrompez pas. Alors, je vous ferai remarquer que les parents savent très bien ce qui est bon pour leurs enfants. Au moins aussi bien, et je dirais même mieux que les profs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez choisir le vocabulaire qu'on doit employer quand il s'agit de traiter de la grève? L'histoire de prise en otage est sortie, M. Breton. M. Breton, l'histoire de prise en otage. Ce libellé-là est sorti de la bouche de Jean Charest directement. C'est lui qui l'a dit. Est-ce que c'est une stratégie du gouvernement aussi de noircir, comme le dit monsieur ici, de noircir tous les profs? Est-ce que c'est ça l'idée? D'abord, non, la stratégie, c'est pas de noircir les profs. Ils vont pas se poser en victime, alors que par ailleurs, ce sont eux qui emmerdent tout le monde. C'est quand même incroyable. Je voudrais rappeler qu'en Angleterre, le pouvoir des parents
a réglé ça, la question des grèves à tout bout de champ dans le secteur de l'éducation. Les parents ont mis les syndicats au pas. Et maintenant, en Angleterre, les conditions de travail des enseignants sont nettement supérieures à celles d'ici. Sans que jamais ils aient à faire de grève. OK. Quand les professeurs nous disent, par exemple, qu'on veut un ratio plus petit dans les classes, qu'on veut plus de support pour aider les élèves, comment, comme parent, vous pouvez être contre ça? C'est pour le bien des élèves, comme votre fille, entre autres. Moi, c'est pas ça que j'ai contre. Ce que j'ai contre, là, c'est le bitchage puis l'hypocrisie qu'on retrouve dans le monde de l'enseignement. Expliquez-moi ça. Parce que dans le monde de l'enseignement, ils crient au scandale, ils essayent de revendiquer toutes sortes de choses. Mais rien pour ce soir, là, je suis allé dans des classes, OK, dans l'école où mon enfant va, pour remettre un document pour sensibiliser les parents sur les droits qu'ils ont. OK? Pourquoi? Parce que les enseignants ne sont même pas capables de se tenir debout. Ils chialent, là, autour d'une tasse de café, là. Puis quand c'est le temps, nous, en tant que parents, qu'on leur demande, levez-vous debout. J'ai ma classe, parce que je pense qu'il n'y a personne ici qui comprenne le problème. J'ai dit, mon gars n'a pas d'école jeudi, à cause qu'il y a une grève. J'ai dit à Pascal, j'ai dit, tu n'as pas d'école, parce que le professeur, OK, pendant toutes les années scolaires qu'il va avoir cette année, il va avoir un emphasique. Il va avoir un enfant victime de violence conjugale. Il va avoir 2 ritalins. Il va avoir des bolés. Il va avoir des enfants qui ne sont pas là. C'est prouvé statistiquement que ça prend 4 à 5 flots dans une classe, que tu sois 24 personnes ou 30 personnes, pour modifier toute la pédagogie de l'année. Il est là le problème quand un enfant... Oui, ça fonctionne. Non, c'est pas le même qui fonctionne, monsieur, parce que il faut dans l'école jusqu'à mon enfant... Attendez, laissez parler, M. Grégoire. Il y a un programme de défis. Il regroupe des enfants. Parce qu'on trouve des conditions scolaires. Chez moi, c'est parfait. Il n'y en a pas de problème. Quand tu regardes ce qui se passe à Montréal ou dans des quartiers plus défavorisés, il est là qui passe. Fait que quand CDR sort une statistique de même, Charbonneau a raison, c'est de la merde de sortir ça. Quand M. Fournier, hier, qui s'est pété les bretelles avec une conférence de presse à perdre notre temps, là, quand il dit là, que pour lui, au Québec, il constate là, que tout va bien dans les écoles puis que les enseignants ont à cœur la réussite des élèves, là, moi, je trouve qu'il nous rit d'en face et qu'il ne va même pas voir la réalité de nos jeunes dans les écoles parce qu'on ne se préoccupe pas de la vraie réalité. Les enseignants auraient dû se lever, aller dire clairement en public l'abus des argents que les commissions scolaires ont eu. Au contraire, regardez ce qu'ils font dans les négociations. Attendez un peu. Je veux juste remettre les choses en plan. Actuellement, on a des employés de soutien qui font la grève, ou une grève d'une journée ou quelques jours comme ça. Ça a un impact sur les professeurs, bien sûr. Mais les profs, quand on parle de moyens de pression en ce moment-ci, il faut dire des vraies affaires aussi. Regardez, on parle du grand dérangement. Exemple, alors la confection des bulletins va être retardée. Prendre des pauses, on va les prendre plutôt que de ne pas les prendre. Le mardi, on ne parlera pas de la direction autant que possible. Le mardi aussi, on va s'habiller en noir. Quand on parle de prendre en otage... C'est pas rien, ça. On est loin. Ça dérange-tu Jean Charest et Jean-Marc Fournier? C'est des moyens de pression. Aujourd'hui, les moyens de pression... Allez-y. M. Michaud dit les enseignants, ils s'assoient autour des tasses de café puis ils ne parlent pas des vraies choses. Je vais vous parler des vraies choses. Moi, quand j'ai vu la conférence de presse de M. Fournier hier, qui nous dit « Arrêtez là, de faire des moyens de pression, on va négocier ». Comment? Ça fait 3 ans et demi qu'on négocie. Premier point. Deuxième point, M. Michaud dit, on parle d'argent. La gestion des commissions scolaires, les frais de gestion des commissions scolaires ont augmenté de 26 depuis 6 ans. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, les commissions scolaires, 26 d'augmentation pour gérer les commissions scolaires. 14 de moins d'argent pour les bibliothèques. La présence des commissions scolaires, le rôle des commissions scolaires, c'est un autre débat. Oui, mais les professeurs viennent se plaindre. Les professeurs viennent se plaindre. Ils disent à un cheveu, on est arrivé à une entente près d'avoir des millions d'argent neuf pour les services complémentaires à nos enfants qui en ont besoin. Alors, est-ce que vous traitez, M. Breton, est-ce que vous traitez, vous, les enseignants d'hypocrites en se couvant en disant, Monsieur Breton, les profs disent, écoutez, ça prend plus de services pour les élèves et tout ça. Est-ce qu'au bout du compte, c'est pas une question d'argent, de salaire pour les profs? Bon, d'accord. Alors, débarquons sur le fond de la question. Oui. La meilleure façon de savoir ce qu'il y en est, c'est de se comparer avec les autres. Or, on ne souffre pas la comparaison. Il faut que vous sachiez, il faut qu'on le répète sans arrêt, qu'au Québec, compte tenu de la capacité de payer, par rapport à n'importe quel pays industrialisé, le Québec verse plus en éducation, compte tenu de sa capacité de payer, que n'importe quel autre pays. Compte tenu de sa capacité de payer. C'est bien sûr qu'on n'a pas la capacité de l'Ontario, qu'on n'a pas la capacité de certains États américains. Alors, au prorateur de notre capacité de payer, on verse plus que les autres. Alors, et par ailleurs, une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que l'argent vaut pas? S'il vous plaît. Est-ce que l'argent vaut pas? Pardon? Est-ce que les profs sont bien payés?
Ben écoutez, ils sont bien payés compte tenu de notre capacité de payer. Mais j'entendais tantôt le professeur raconter d'autres histoires. Quand ils nous disent, hey, il y a des enfants ici qui ont telle maladie, il y a des enfants qui ont des difficultés. Oui, réveille le bonhomme, c'est ça qui se passe au Québec en ce moment. Mais ce n'est pas propre au Québec. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est partout pareil. En Ontario, à Toronto, il y a 4 fois plus d'immigrants qu'ici. Essayez d'imaginer les difficultés d'enseigner à Toronto. OK, on va faire une petite pause juste pour vous rappeler nos numéros de téléphone pour nous joindre. Voici l'adresse, justement.